Bonjour à toutes et à tous les élèves. J'espère que vous allez bien et que vous travaillez aussi bien en français qu'en d'autres matières. Ne perdez pas de vue que vous n'êtes pas en vacances et que vous avez des examens qui attendent. L'objectif de cette séance à distance est de corriger les deux exercices proposés en application aux cours donnés sur le schéma narratif et notamment sur les deux premières étapes, la situation initiale et l'élément modificateur. Avant de commencer la correction, mettez les extraits devant vous pour suivre. Commençons par l'exercice 1. L'extrait A, ou le premier extrait, je vais le lire. Rose était la fille unique d'un dénommé la Tulipe. Celui-ci l'adorait, il tenait à elle comme à la prunelle de ses yeux. Et, il va sans dire, la Tulipe ne pouvait rien refuser à sa fille. Rose était une jolie brunette, mais un peu éventée. Elle avait un amoureux nommé Gabriel, à qui elle était fiancée depuis peu. Rose la Tulipe, conte traditionnel québécois. Cet extrait est une situation initiale. Donc, cet extrait, donc le titre, c'est Rose la Tulipe. Et l'étape du schéma narratif, c'est une situation initiale, situation stable. Justification. D'abord parce qu'il y a des descriptions. Donc, quand nous lisons l'extrait, Rose est jolie, brunette, éventée. En plus, nous avons beaucoup d'informations sur les personnages. Rose était gâtée et choyée. Rose était une fille unique. Rose avait un fiancé. Le fiancé de Rose s'appelait Gabriel. Gabriel était amoureux de Rose. Rose et Gabriel étaient mariés, en fait pas mariés, mais fiancés, plutôt, étaient fiancés depuis peu de temps. Donc je rappelle, Rose et Gabriel étaient fiancés et non mariés. Fiancés, mais depuis peu de temps. Enfin, Monsieur Tulipe est fou de sa fille, c'est-à-dire il l'aime tellement qu'il lui fait tout ce qu'elle veut. Troisième justification, la dominance de l'imparfait, nous n'avons que des verbes conjugués à l'imparfait. Et là, vous avez été, adoré, donc Monsieur la Tulipe adorait sa fille, tenait, avait, ne pouvait rien, comme dans le texte, il ne pouvait rien lui refuser. Deuxième extrait. Le deuxième extrait, c'est un extrait intéressant dans la mesure où il nous donne exemple sur une situation stable et en même temps sur un élément perturbateur. Mais commençons d'abord par lire l'extrait. Il était une fois un homme appelé Poivert qui était tout à la fois le serviteur et l'homme de confiance du curé de son village. Un jour, il se mit à jouer des tours à son maître. Le curé s'en accommoda pendant quelques années, mais à la fin, excédé, il renvoya son engagé. Et sur ce, Poivert s'en alla et s'acheta une petite propriété près de celle de son ancien maître. Poivert était très intelligent. Poivert, conte traditionnel. La situation initiale se situe entre le début, c'est-à-dire il était, et le mot village. C'est un extrait de conte. Déjà, nous avons comme justification la formule du début, il était une fois. En plus,
nous avons des informations sur le personnage principal. Il s'appelait Poivert, il était le serviteur d'un curé de village, il était son homme de confiance. Ajoutez à cela l'usage de l'imparfait, le verbe être, était, était. La deuxième étape, l'élément perturbateur, commence à partir de l'indicateur un jour jusqu'à la fin, jusqu'à l'adjectif intelligent. La justification ou les justifications. D'abord, nous avons l'indicateur de temps. Un jour, il va quelque chose se passer. Il nous indique qu'il va quelque chose se passer. Après, il y a la dominance du passé simple. Il se mit, s'en accommoda, renvoya, s'en alla, acheta. Sans oublier que, quand on lit le texte, on ressent que la stabilité ressentie au début est brisée par le renvoi de Poivert. Donc, c'est-à-dire que tout allait très bien au début. Poivert, ce personnage avait une bonne situation financière et sociale, mais tout va changer quand il sera renvoyé. Passons maintenant à l'extrait suivant. Nous allons le lire d'abord. Il était une fois un homme et une femme qui avaient 7 fils. Ils étaient tous forts et beaux, sauf le dernier, Pharalaï, qui était chétif et de pauvre mine. Aussi, ses frères se moquaient de lui et, quand leurs parents furent morts, ils le rendirent très malheureux en lui faisant faire toutes sortes de travaux pénibles et en le traitant comme un esclave. Le jeune orphelin, haï par ses frères, conte traditionnel malgache. Cet extrait est également intéressant dans la mesure où il nous donne exemple à la fois d'une situation stable et d'un élément modificateur. L'extrait, le titre c'est « Le jeune orphelin haï par ses frères ». L'élément, étape de schéma narratif, c'est la situation stable d'abord. Donc cette étape est située entre le début, l'élément entre le début, il était, jusqu'à quand. La justification, d'abord on a la formule du début. Il était une fois. 2, nous avons des informations sur les personnages. Un homme et une femme avaient 7 enfants. Le dernier s'appelait Pharalaï. Pharalaï était moqué de ses frères. Nous avons des descriptions. Tous les frères étaient beaux. Tous les frères étaient forts. Le dernier était chétif. Le dernier, c'est-à-dire Pharalaï, avait pauvre mine. Sans oublier l'emploi de l'imparfait nécessaire à cette étape, c'est le verbe être, le verbe avoir et le verbe se moquer, tous les trois conjugués à l'imparfait, et donc était, avait, se moquer. L'élément modificateur commence par l'indicateur quand. Nous avons un événement, en second lieu, nous avons un événement survenu à l'improviste, à savoir la mort des parents. Troisièmement, nous avons une modification de la situation. C'est-à-dire de seulement moquer, Pharalaï est devenu pratiquement un esclave. Le passé simple aussi furent, rendirent. Et nous avons des actions, puisqu'il s'agit de l'élément modificateur. Donc le début de l'action, il est logique qu'on ait des actions. Les frères rendirent leur Benjamin malheureux. Benjamin, c'est-à-dire c'est l'enfant le moins âgé de la famille. Les frères rendirent leur Benjamin malheureux. Les frères firent faire à leur Benjamin les travaux ou des travaux pénibles. Les frères
réduisirent leur Benjamin à l'état d'esclave. Voilà. Les deux autres extraits qui restent, l'écologie ou écologie scientifique, parfois assimilée à la bioécologie ou à la bionomie, est une science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu en tenant compte de leurs interactions. Cet ensemble, qui contient les êtres vivants, leur milieu de vie et les relations qu'ils entretiennent, forme un écosystème. Source Wikipédia. Donc on voit bien que c'est un texte qui n'a rien à voir avec la narration, avec le récit, c'est un texte scientifique, c'est un texte informatif. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un signe. Un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Extrait de la nouvelle Le Chevalier Double, c'est une nouvelle fantastique, écrite par Théophile Gautier. Et là, on est carrément dans la situation finale. Donc ça n'a rien à voir avec l'élément perturbateur ou la situation stable. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Lesquels des extraits proposés sont des éléments modificateurs. Je vous ai proposé 3 extraits. Le premier extrait. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les 2 chaumières. Auchan, Guy de Maupassant. Leur fils aîné parti au service grâce à la pension. La fureur inapaisable des Tuvache, restés misérables, venait de là. Guy de Maupassant, Auchan. Ce fut bien piquant, après une longue attente, parut par une porte de côté, venant précisément du seul point qui ne fut pas l'objet d'une observation continuelle, une femme vêtue de noir. Prosper Mérimée, La Chambre bleue. L'extrait numéro 1 est un extrait qui nous donne clairement un exemple sur l'élément modificateur. La justification, nous avons d'abord un indicateur de soudaineté précédé par un indicateur de temps. Par un après-midi du mois d'août, voilà l'indicateur de temps, brusquement, voilà la soudaineté. Ces 2 éléments annoncent clairement qu'il va s'agir d'un élément modificateur. Et puis nous avons le passé simple, suivi, c'est-à-dire le passé simple suit de près les 2 éléments que je viens de citer, le verbe s'arrêter au passé simple, s'arrêta. Et nous avons en 3e lieu une action soudaine. Une légère voiture s'arrêta brusquement. Le 3e extrait, La Chambre bleue, est un élément modificateur. Nous avons un indicateur temporel. Quand, puis le passé simple, fut, le verbe être au passé simple, et parut, le verbe paraître. Attention, fut, avec accent circonflexe sur le U, ça ce n'est pas le passé simple, il ne faut pas confondre avec fut, sans accent circonflexe, parce qu'il s'agit ici de l'imparfait du subjonctif. Donc c'est un autre mode de conjugaison. Et puis nous avons une action soudaine, à savoir une femme de noir vêtue, parut. Le deuxième extrait, ce n'est pas un élément modificateur. Merci de votre attention.